Très heureux, mesdames, messieurs, de vous retrouver chez vous. Vous êtes bien sûr en direct sur la DTV. Comme annoncé, mesdames, messieurs, ce matin, nous allons procéder, et bien sûr, quand je dis nous, c'est l'Association nationale de la presse sportive qui va procéder ce matin donc au dépouillement des meilleurs sportifs de l'édition 2017-2018. Nous aurons comme lauréat meilleur lutteur sans frappe, lauréat meilleur lutteur avec frappe. Nous aurons également le football local, le Ballon d'Or Sénégal, boss. Nous aurons dans ce dépouillement également le portrait des meilleurs sportifs, bien sûr, et également le titre de meilleur sportif de l'année. Et puis, mesdames et messieurs, enfin, nous aurons Abdoulaye Seymourou, le portrait de Seymourou, le parrain justement de cette édition du gala de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Toute la presse sénégalaise est représentée ici ce matin pour le dépouillement au titre de meilleur sportif de l'année 2017-2018, ou si vous voulez, la saison 2017-2018. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous avons le président de l'Association nationale de la presse sportive ANPS, Abdoulaye Thiam. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour à tous et à toutes. Également, sur ce plateau, Aruna Dem, il est vice-président de l'ANPS, mais par ailleurs chef de projet de ce dépouillement de meilleurs sportifs. Aruna, bonjour. Bonjour, Biagui. Représenté ici, le directeur général Fally Kanté. Bonjour. Bonjour, M. Biagui. Il est aussi chef de projet TNT. Et bonjour aussi à tout le monde. Très bien. Merci à l'ensemble de la presse sportive ici présente, véritablement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nous aurons le micro qui fera le tour justement pour avoir les réactions des uns et des autres après élection. Mesdames, Messieurs, je vais donner la parole au représentant du directeur général pour son mot de bienvenue. Il s'agit de Fally Kanté. Fally Kanté, vous avez la parole. Disons rebonjour Monsieur Biagui et bonjour à tous les téléspectateurs sénégalais et plus particulièrement aux téléspectateurs de la DTV. Mais bonjour aussi au président de l'ANPS et son vice-président M. Thiam et M. Dem. Et à travers eux aussi bonjour à toute leur équipe. Mais bonjour aussi à tous les journalistes qui sont ici et qui partagent avec nous aujourd'hui ce plateau. Je me plairais aussi de dire bonjour à tous ces consultants que je vois derrière moi, qui aujourd'hui ne cessent quand même de montrer leur expertise pour le sport à travers le Sénégal et à travers le monde. Je me plairais de citer M. Soumaré, M. Mbaïsed et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un moment extrêmement important. Et au nom du groupe Excaf Télécom, au nom de son président directeur général, M. Sidi Massayer Diagne, mais aussi au nom du directeur de la DTV, Jupiter Diagne, et en mon nom propre, M. Fally Kanté, qui suis chef de projet de la TNT, je vous dis, soyez les bienvenus. Mais comment dire soyez les bienvenus à des journalistes dans une maison de presse aujourd'hui qui a des télévisions, qui a plusieurs radios ici à Dakar, et plusieurs antennes de radio à travers le Sénégal. Comment vous dire bonjour? Comment vous dire soyez les bienvenus, d'autant plus que vous êtes chez vous, ici dans le groupe Excaf Télécom. Il est plus à démontrer que l'amour du groupe Excaf Télécom pour le sport est un amour très lointain. Un amour pour lequel nous ne manquerons jamais de montrer notre engagement et notre dévouement. C'est pour cela, quand nous avons été à l'honneur d'accueillir cette 14e édition du sacre du meilleur sportif et du sport du Sénégal, nous avons été ravis et nous avons été très contents. À cela, nous voulons remercier l'ANPS. Je ne dirais pas initiative, mais je dirais quand même pour cet événement extrêmement valorisant pour le sport et le football sénégalais. Merci à vous de montrer au grand jour la valeur du sport du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons ensemble peut-être récompenser le sport. Qui dit récompenser le sport dit récompenser la diversité,
la solidarité, l'entraide. C'est là les valeurs fondamentales du groupe Excaf Télécom. Ceux qui connaissent ce groupe qui existe depuis plus de 45 ans et 25 ans dans l'audiovisuel savent que la solidarité, l'entraide et la diversité constituent nos valeurs fondamentales. Donc quand le sport récompense cela, nous sommes ravis de faire partie de ceux qui récompensent cela. Mais récompenser aussi le sport, c'est récompenser la performance. Mais à travers la performance, c'est récompenser le travail, le labeur, la persévérance. Peut-être des noms vont sortir ici, sur des disciplines. Peut-être que tu seras une heure de gloire pour ces gens-là. Mais ces gens ont trimé. Combien de fois ces gens ont été seuls, à travailler seuls, quand il n'y avait ni aide, quand il n'y avait ni soutien. Donc récompenser aujourd'hui leur performance, c'est reconnaître en eux ces moments durs où ils ont cravaché dur. Ces moments durs où ils ont été seuls, mais où ils ont eu de l'engagement. Ils ont été persévérants. Diap Tebaï. Ça, ceux qui connaissent le groupe Excaf Télécom savent très bien que c'est notre viatique. Au-delà de ce que nous faisons dans la télé et dans la radio, nous avons aujourd'hui le projet de la télévision numérique terrestre qui permet aujourd'hui de montrer le sport dans son grand jour avec une excellente qualité d'image et de son à travers toutes les régions du Sénégal. Donc, nous ne pouvons pas conduire ce projet si nous n'avons pas ces valeurs fondamentales du sport, qui est le travail, mais le travail avec de la persévérance. Donc récompenser aujourd'hui ces sportifs-là, c'est reconnaître en eux que c'est des travailleurs, c'est de durs travailleurs. J'aimerais en ces mots remercier encore tout le monde, tous ceux qui ont pris de leur temps aussi précieux pour être là, pour reconnaître ces efforts-là, pour reconnaître cette performance, pour leur dire que c'est l'occasion aujourd'hui de magnifier les vainqueurs, mais aussi c'est l'occasion aussi qui sera donnée aux vaincus d'être heureux de féliciter les vainqueurs. Soyez les bienvenus chez vous et bon tirage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fally Kanté, représentant le directeur général du groupe Excaf Télécom et du directeur de la télévision DTV. Abdoulaye Thiam, président de l'ANPES, l'Association nationale de la presse sportive. Oui, Biagui, merci beaucoup. Merci, M. Kanté. Moi, je ne vais pas être long. D'abord, c'est remercier l'ensemble des collègues, les confrères qui sont là. Effectivement, particulièrement pour ceux qui sont là, presse écrite, ce n'est pas évident souvent de boucler très tard et d'être opérationnel à partir de cette heure-ci. La deuxième chose, je suis très heureux d'être dans ce groupe pour diverses raisons. Personnellement, je connaissais Feu Benbass. Je crois que nous l'avons eu à le dire. C'est la deuxième fois d'ailleurs que nous venons dans ce groupe-là. Et je vous remercie, je vous félicite encore une fois, surtout par rapport à la promptitude avec laquelle vous avez répondu favorablement à la demande de faire dépouiller ces votes ici dans votre groupe. Je suis d'autant plus heureux que ce soit aussi dans un monde où il faut se battre, surtout où on met le patriotisme en avant, que ce soit le groupe Excaf qui a la lourde tâche de permettre à tous les Sénégalais, où qu'ils puissent être sur l'étendue du territoire national, de pouvoir regarder la télévision. Donc je suis très heureux, je suis content de cette matinée et je vous demande encore une fois de persévérer. Je sais que le métier des médias, ce n'est pas un secteur fondamentalement rentable entre guillemets, mais c'est quand même toujours important que quelqu'un décide de mettre son argent pour pouvoir employer d'autres Sénégalais. Vous avez cité beaucoup de personnes qui sont là, qui travaillent dans ce groupe, qui gagnent leur vie correctement. En tout cas, continuer dans cette perspective-là. Excaf aussi devrait faire partie effectivement de ce que les Sénégalais devraient appeler fièrement nos champions. Merci encore une fois de nous avoir accueillis et vous l'avez bien dit, chez nous.
Merci Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive. Mesdames, Messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons laisser la parole à Aruna Dem, qui va il est chef de projet, qui va nous parler justement de ce tirage, également de comment ça va se dérouler, entre autres. Aruna Dem. Merci Biagui. Je commencerai d'abord par remercier tous ceux qui sont présents et plus particulièrement les membres de l'association qui ont quand même contribué à l'organisation de ce dépouillement. Parce que ce n'était pas évident. Il y a eu tout un processus qui a eu à être déroulé durant presque un mois, depuis la présélection des futurs lauréats jusqu'à l'établissement des listes de nominés, parce qu'il fallait faire une présélection, nominer des sportifs dans les catégories qu'on a choisi de récompenser. Et ensuite, procéder à l'établissement des bulletins qui ont été transmis à l'ensemble des rédactions sportives de la place pour le vote. Tous les organes de presse quasiment ont participé. Cette année, on retiendra qu'on avait innové en instaurant le vote électronique, donc par mail. Et ça a fait que le nombre de bulletins qui avaient été envoyés, et compte tenu de ce qu'on avait vécu par le passé, on a quand même battu notre record, qui est de cas, cette année, on a 40 rédactions qui participent au vote. Le maximum qu'on avait récolté jusqu'ici, c'était 33 rédactions. Là, on passe un peu un cap supérieur. Donc, on s'en réjouit. Cela montre que la presse sportive, en général, la presse sénégalaise dans son ensemble, s'intéresse à ce que nous faisons. Donc, au bout de ce processus de présélection, des bulletins ont été envoyés, qui nous sont revenus et depuis ce matin, en présence des confrères déjà présents depuis les premières heures, on a eu à procéder à une partie du dépouillement qui a été achevée tout à l'heure par un comité de dépouillement qui est mis en place au sein du bureau de l'ANPS. On peut appeler jury, hein? Oui, dans le règlement du vote, justement, c'est le dernier jury, en quelque sorte, qui vote, qui détermine les lauréats. Donc, c'est des points qu'on attribue à chaque nominé dans une catégorie bien définie. On a, comme vous l'avez dit tout au début, le trophée du meilleur lutteur sans frappe, le trophée du meilleur lutteur avec frappe, celui du meilleur footballeur au niveau local, celui du meilleur footballeur qui joue à l'extérieur qu'on appelle le Ballon d'Or Sénégal, et puis le trophée du meilleur sportif. Et dans ces 5 catégories, on avait nominé 5 sportifs dans chaque lot. Et au bout du compte, il y a eu un décompte qui a été réalisé qui permettait d'attribuer 10 points au premier, 5 points au deuxième et 1 point pour le troisième. Chaque rédaction a voté pour les 3 nominés. Et il y a juste une exception, c'est au niveau de la lutte, où il y a 2 organes spécialisés en lutte qui ne votent que dans cette catégorie-là. C'est Sunulamb et Leoto qui font que peut-être le nombre de bulletins qu'on a récoltés dans toutes les disciplines, il y a 2 bulletins de plus en ce qui concerne les 2 trophées attribués à la lutte. Et l'autre spécificité, c'est par exemple le journal Stade, qui est en même temps dans le même groupe que Sunulamb, qui n'a pas voté justement pour la lutte, parce qu'ils ont préféré, disent-ils, justement laisser Sunulamb faire le choix de la lutte, parce que c'est un journal qui en général ne traite pas de la lutte, puisqu'ils ont un organe spécialisé en la matière. Donc voilà un peu le processus qui a été déroulé pour en arriver là aujourd'hui. Rappelez qu'il ne s'agit pas d'une désignation, mais d'une élection. Effectivement, c'est une élection parce que certains pensent que c'est nous, au niveau de la NPS, qui désignons les meilleurs sportifs. Tel n'est pas le cas. C'est la presse sportive du Sénégal, les rédactions sportives qui votent. Et d'ailleurs, on demande directement aux responsables des pages sport de voir eux-mêmes au sein de leur service des sports comment procéder au vote, faire leur choix librement et démocratiquement, et dans la transparence, nous on fait le dépouillement. On intervient qu'à une seule étape dans le processus, c'est le choix des nominés. Pour le reste, c'est les rédactions qui votent, indépendamment justement de ce que l'ANPS peut, parce que moi je peux avoir mon point de vue personnel par rapport à un footballeur ou un lutteur qui n'est peut-être pas celui d'une autre rédaction sportive. Et donc, on laisse à chacun la liberté de faire son choix, de voter, et on décompte les voix derrière. Je rappelle que le jury est de l'autre côté, hein, avant d'en arriver au jury en tout cas. Quelqu'un peut nous présenter les membres du jury? Oui, effectivement, Sambou Biagui, merci beaucoup de nous passer la parole. En tout cas, je me présente, Idrissa Sané, je suis le président en tout cas de ce jury
qui vient de procéder en tout cas au dépouillement des meilleurs sportifs en tout cas de cette saison. Et à ma droite là, vous avez Angélique Tchandoum qui est membre du jury. Vous avez Fatima Dien et Soda Cham qui sont avec moi dans ce que nous faisons ce matin. Très bien. Alors pour cette élection, on va commencer par le meilleur lutteur sans frappe, c'est ça? Effectivement, il faut rappeler qu'il y a 5 catégories à nominer. Et comme l'a si bien dit le président, en tout cas le chef du projet, 40 rédactions donc, ont voté et il faut dire que par moment ça a été très serré. Et par moment, comme on dit dans le sport, il n'y a pas eu de match, il y a eu des résultats et que mes collègues vont vous livrer tout de suite. Avant d'en venir aux résultats, nous allons justement suivre cet élément sur les lauréats au titre de meilleur lutteur sans frappe. Et on revient à vous. Session, Regreg, de son vrai nom Makan, de l'écurie Thiaré Cavert, est en lice pour le titre de meilleur lutteur sans frappe de l'édition 2018 de l'ANPS. Vainqueur de plusieurs tournois, Regreg fera face à Émile François Gomis Franc de l'écurie Parcel Molo. Ce dernier est vainqueur du drapeau du chef de l'État et du tournoi de la CEDEAO. Sur ce tableau de meilleur lutteur sans frappe figure également Cheikh Gagnon de l'école de lutte d'Odorat. Cheikh a été deuxième derrière Émile François Gomis pour le drapeau du chef de l'État. Sociétaire de l'écurie Grand Yoff Molo, Sélémélé est un candidat potentiel. Il est en effet vainqueur du tournoi de la francophonie, mais également de la CEDEAO. Enfin, Bébé Diène de l'écurie Soumbodjoun. Ce dernier est vainqueur également du drapeau du chef de l'État dans sa catégorie. Intronisé roi des arènes, Eumeu Sène est en lice pour le titre de meilleur lutteur de l'année. Il a battu Bombardier en moins de 5 minutes cette saison. Le lutteur de Pékin. Voilà, merci donc, merci à la régie. Alors nous avons vu donc le tableau des meilleurs lutteurs sans frappe. Un mot sur ces 5 avant d'aller au niveau du jury, Aruna. Lauréat de la saison écoulée. Donc il cherche à se succéder à lui-même. On va voir ce que le vote a donné. C'est quand même les lutteurs qui ont marqué la saison. C'est sur ce qu'on a constaté. Et pour juste préciser que la présélection de ces 5 lutteurs a été faite en collaboration justement avec nos confrères de Souni Lambe et de Léoto. Parce que quand même si nous tous nous sommes des journalistes sportifs, il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres. Et on a consulté aussi d'autres confrères spécialisés dans la lutte, en dehors de ces 2 rédactions-là, pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Très bien. Le jury, la parole est à vous. Voilà, bonjour, chers confrères et consoeurs. Nous avons eu 5 nominés pour les meilleurs lutteurs sans frappe. Donc là, en premier, nous avons Bébé Diène qui a eu 24 points, suivi de Cheikh Tidiane Niang de l'école de lutte d'Odorat, 36. Il y a également Sélémélé de l'écurie Grand Yoff, 117. Omar Khan Regreg 145 et au final Émile François Gomis 252 de l'écurie Parcel Molo. Alors et qui sont vainqueurs? Et c'est Émile François Gomis Franc qui est vainqueur avec 252 points. Émile François, on rappelle également qu'il est de l'écurie Parcel Molo, vainqueur du drapeau du chef de l'État et vainqueur du tournoi CEDEAO. Ah, des applaudissements pour le vainqueur alors. Émile François Gomis Franc, qui est donc vainqueur qui est donc meilleur lutteur sans frappe, qui succède à Regreg, c'est bien ça. Alors, monsieur Dembélé, passez le micro à Dembélé de Sunulamb. Réaction, première réaction. Oui, bonjour. Je remercie l'ANPS pour avoir organisé ce dépouillement, pour cette initiative également qui est salutaire. Moi, je pense que Émile François Gomis dit Franc, il est devenu le meilleur de la saison dernière. Je pense qu'il le mérite amplement parce que effectivement c'est grâce à lui que la région de Dakar, pour une première, a remporté la dernière édition du drapeau du chef de l'État qui a été organisé à Kolda. Également Émile François Gomis qui avait comme grand rival Regreg. Depuis que Regreg a fait un voyage aux États-Unis, c'est Émile François qui avait survolé pratiquement toutes les compétitions de lutte sans frappe.
Il a brillé aussi également en tant que nouveau pensionnaire de l'équipe nationale à la catégorie des plus de 100 kilos, à la dernière édition du tournoi de la CEDEAO qui a été organisé au Niger. En tant que champion, il a gagné tous ses combats, donc il le mérite amplement. Également, les autres n'ont pas démérité. Mais j'aurais même souhaité que Selemele soit en deuxième position. Peut-être que les gens ne maîtrisent pas assez son palmarès, son parcours de la saison passée. Mais il a été aussi brillant sur toute la ligne. Et tous nos encouragements, excusez-moi, aux autres, à savoir Bébé Diène qui a fait une très belle prestation lors de la fin de saison. Également Cheikh Tidiane Niang qui malheureusement avait un combat en lutte avec frappe. Il a préféré ne pas aller en équipe nationale parce qu'il se voyait beaucoup plus grand pour briller, pour faire une carrière en lutte avec frappe. Voilà. Et je remercie toutes les rédactions qui ont voté et que le soir, c'est bien de préciser que c'est pas l'ANPS qui vote parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'ANPS qui choisit, qui nomme, qui fait le vote, alors que c'est effectivement de différentes rédactions sportives qui procèdent au vote. Merci. Merci à Dembélé de Sunulamb. Donc c'est un choix logique pour donc le lutteur franc. Alors une autre réaction avant de passer au meilleur lutteur avec frappe. Une autre réaction. Qui d'autre pour réagir? Le micro. Youssouf Badji. Voilà. Merci oui, Badji. Pour le vote et je rebondis dans la même veine pour remercier l'ANPS, féliciter tous ceux qui ont travaillé autour du projet dirigé par Harouna Dème. Pour ce vote, comme l'a dit Dembélé, ceux qui sont au parfum de ceux qui se passent au niveau de la lutte sans frappe savent que Franc a largement mérité. Il y en a même qui ont voté pour Reug. Peut-être ils ne savent pas qu'à un certain moment, Reug aussi a privilégié la lutte avec frappe. La preuve, il a été même sélectionné pour Dakar pour aller au niveau du drapeau du chef de l'État, mais il a privilégié son combat contre Elton. Félicitations pour Franc. Nos encouragements pour ceux qui ont été nominés et qui n'ont pas gagné et qui n'ont pas démérité. C'est un choix. Qui dit choix, forcément d'élimination. Et une fois encore, félicitations. Et nous remercions aussi le groupe ESCAF qui nous a accueillis aujourd'hui pour leur hospitalité. Et nous leur souhaitons bon courage et réussite pour leurs projets qui sont énormes. Merci beaucoup Youssouf Badji, merci à Ousmane Dembélé, mesdames, messieurs. Donc victoire de Franc qui succède donc à Reug au titre de meilleur lutteur sans frappe. Nous reviendrons bien sûr sur le parcours du vainqueur de ce titre de meilleur lutteur sans frappe. Je sais que Arona et Ablaye Thiam ne connaissent rien de la lutte. De toute façon, je ne vais pas me poser la question sur ça. Alors, mesdames, messieurs, nous allons passer tout de suite au deuxième volet. C'est la lutte avec frappe. La lutte avec frappe, il y avait combien de... Quels étaient les nominés en lutte avec frappe? Alors, bonjour. Le jury? Bonjour tout le monde. Pour le titre de meilleur lutteur avec frappe, nous avons 5 nominés. Il s'agit de Modulo, Balagay 2, Ama Baldé, Boy Niang 2 et Eumeu Sène. Très bien. On va voir leur performance durant cette saison 2017-2018 avec bien sûr cet élément que nous allons suivre. Intronisé roi des arènes, Eumeu Sène est en lice pour le titre de meilleur lutteur de l'année.
Il a battu Bombardier en moins de 5 minutes cette saison. Le lutteur de Pékin est désormais le nouveau roi des arènes. Son combat avait un enjeu énorme et il a finalement battu le B52 de Bourg. De son vrai nom, Mamadou Ngom, Eumeu Sène est doté d'une technique hors norme et d'une force physique naturelle malgré sa petite taille. Il a de la compagnie dans la liste des nominés établie par l'Association nationale de la paix sportive ANPS. C'est le cas avec Modolo. Le Roc des Parcelles Assainies a eu une victoire en début de saison sur Lac de Guerre 2 par décision arbitrale. Pour une carrière qui a réellement démarré en 2006 et qui connaît une envergure jamais égalée en termes de popularité, seul Kharendou en est capable. Balegui 2 et dans la course également, il a surpris avec sa vitesse d'exécution. Le Lion de Guédiawaye a battu Gris Bordeaux par décision arbitrale. Boignon, numéro 2, le vainqueur de Sathiès, est aussi dans la course. Le fils de De Gaulle effectue de jour en jour un pas supplémentaire vers les VIP. Tout comme Ama Baldé qui a battu Papa Sow, le fils de Falaye Baldé, a montré qu'il disposait d'une riche panoplie. Ça sera très serré apparemment. Bon, je pense, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense le jury. C'est à vous, le jury. Alors, nous, pour les résultats, nous allons commencer par la 5e position, occupée par Balagay 2, de l'école de lutte Balagay, qui se retrouve avec 14 points. 4e position, Modulo, de l'écurie Rock Énergie, avec 49 points. Et pour le podium, nous avons en 3e position Boignan 2 avec 87 points. Le numéro 2, il est de l'écurie De Gaulle, il est de l'écurie Falaye Baldé plutôt. Il s'agit de Ama Baldé qui se retrouve avec 111 points. Et le vainqueur de ce titre de meilleur lutteur avec frappe saison 2017-2018, il va succéder à Bombardier. Il a vaincu également Bombardier de l'écurie de Mbour. Il s'agit du roi des arènes. Son nom, c'est Eumeu Sène de l'écurie Taïchinga qui se retrouve premier avec 313 points. Très bien, Eumeu Sène donc vainqueur devant un autre lutteur de Pikine, et c'est ça aussi la particularité. Eumeu Sène est de Pikine et deuxième également, c'est bien Ama Baldé qui est également de Pikine. Avant d'interroger ceux qui sont au niveau du tableau, alors nous allons chez Eumeu Sène. Eumeu Sène, salam alaikum. Maaleykum salam. Mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax. kon yaa ngi suivre, yaa ngi toog ci sa fauteuil de roi ah yaa ngi suivre dépouillement bi en direct. Alors gis nga résultat bi yow lañ tànn. waaw maa ngi koy suivre en direct vraiment di ci am contentement bu baax. lan nga yéeg jamono ji fi nga toog noonu ci poste c'est sa fauteuil roi boobu. waa xam nga di gën a kontaan rek xam nga ci combat bi ma jugee di ci sant yàlla bu baax a baax a baax di ci wax di sant Sénégal gi yëpp ñëpp ñi nga xam tamit aussi vraiment jàppale na ci combat bi muy ñi nga xam ne dañ may ñaan lépp su nekk ki pays tamit combat bu mu taxawee ba nu mu jeexee ayuñu suma staff xam nga di ci nuyu waa Pikine nag aussi bu baax a baax parce que tamit gis naa mobilisation bu ñu def rawatina waa Mbaaw xam nga 16 communes Pikine yëpp maa ngi leen di nuyu vraiment gis naa ni Sénégal ñoo ma jàppale ci combat bi kon maa ngi delloo mbir mi yëpp waa Sénégal di ko delloo tamit aussi lutteurs yëpp mbër yëpp xam ni li mu wax tout le temps rek ndam li génnu Sénégal. waaw ndam li fi lay des ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te ñooy mayante xaalis aussi waaw di koy xam nga dijee mbër yëpp rawatina mbër ji. waaw yàgg nga jël gagné ay combat yàgg jël ay trophée bu ci mujj mooy roi des arènes waaye tey jile bi mooy gulet
waa ANPS di association nationale de la presse sportive di la wooteel pour nga nekk meilleur lutteur lan ngay sentir ndax bokk na ak yeneen yi. waaw loolu moo de non waaw xam nga waaw bii moom dafa spécial xam nga ba ci kontaan nag bu baax a baax vraiment waaw di ci am mbégte dafa mel ni rek ma bëri ak Bombardier ba pare ci guddi gi mbégte boobu ma am mbégte bu mel noonu laa amaat nii may rafetlu tamit aussi vraiment si liggéey parce que vraiment liggéey bi rafet te et puis jaar na yoon en plus. kenn amul question booy laaj Eumeu Sène waaw Eumeu Sène ginnaaw lii nii lan ngay waajal. allo. waaw ma ne jamono ji lan ngay waajal. alors waaw lan ngay waajal. waaw fu mu toll nii di préparer rek di entraîner bu baax a baax. di xam ni bi nekk su kanam nekkul combat bu yomb. pour sorti moo ko marqué bu baax a baax. mooy yàlla def na ma nekk roi des arènes kon su may ñëw dama war a confirmer. kon sorti boobu du ma def lu di koy waajal bu baax di ci ànd ak fépp sama supporter nekk. di lay wax ñu yokk ñaani te pare suma première sortie bi ma war a ñëw incha allah. alors ñaati supporter ngay indi jour bi ñu lay. ma xaar tam aussi. ma ne ñi fi jaaroon. ay Modou Lo ay Balla Gaye ñoom bi ñu leen tànnee stade théâtre Daniel Sorano dafa fees ñaati supporter nga fas yéene indi jour sargal bi. 15 décembre. non lu muy indi dafay bari parce que lu tax ma xam ni dafay bari mooy que xam naa ni fépp sama supporter nekk ak fépp sama am di jàmm nekk incha allah maa ngi lay invité te am naa yaakaar ni ñëpp dinañ teew. waaw foofu li ma ci wax rek est-ce que dina fa xaj laay wax. ah bon. kon kay ñu jël grand théâtre bu fekkee du xaj théâtre national Daniel Sorano. waaw en tout cas. parce que tamit aussi waaw sargal Eumeu Sène moom dafa war a dañ ko war a def fu am jëmm daal. mooy ni ngeen ko waxee dafa war a ala daw me. parce que waaw dafay ala daw me sax ala daw me na ba pare. très bien. en tout cas ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay féliciter bu baax a baax di la ñaanal yàlla nga fekkee ko nga tal ko ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko amiin. voilà merci beaucoup Arona da nga mën lay wax. non juste préciser que le 15 ñoo ngi koy jox rendez-vous. voilà ñu ngi koy jox le 15 rendez-vous mu ngi seetaan mu ngi ànd ak ñun depuis le début donc de ce dépouillement. Alors, c'était donc Eumeu Sène. Réaction rapidement par rapport à son élection, Baysen. Bon, juste dire que par rapport à sa consécration, Eumeu Sène, il s'est bataillé, il s'est vraiment battu pour arriver à ce niveau. Parce qu'en 2009, 2008, on se souvient de son combat face à... D'accord. Je dis que en témoin 2008-2009, son combat avec Khadim Ndiaye, il a mis trop. On ne pensait plus que Eumeu Sène allait ñëwaat ci lamb ji ñu démal ba ci biir mu bataillé wu ñëwaat am fi benn défaite contre Modou Lo terewul loolu daf ko gën a yokk jom bëri fi ak Balla Gaye 2 daan ko ñaari yoon dem bëri ji ak Bombardier et il a toujours clamé haut et fort que ni le titre de roi des arènes moom moo koy indiwaat Pikine ba ko Mohamed Ndao Tyson ñàkkee il a eu raison actuellement il est le roi des arènes il s'est battu nag fu mu yegg nii fulla ak fayda ak jom moo ko fa yeggale bravo à Eumeu Sène je pense que ni les rédactions ne se sont pas trompées bu ñu élire ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène comme roi des arènes. Eumeu Sène bëgg na wax ak yow. Eumeu lu muy wax ak man maa ngi koy déglu ay ca Eumeu. waaw posé ko question. Eumeu nee naa dama ne li nga xamante ni bii nii moom lañ la jox tey consécration wu meilleur lutteur avec frappe donte nekk nga roi des arènes ba pare maa ngi ko doon wax léegi dama jàpp ñu ne que
lu metti la woon balaa ngaa yegg si fii nga xamante ne moom mooy roi des arènes te donte ñëw nga yegg si nga ci bataille nga xeex nga ba toll fii donte am na yu bëree bëri jot na fee jàll bëri nga fay Xaadim Njaay mooy keroog ba muy jël loxo bi di ko dugal sa bët bi ñu ne ëmma dootul ñëwaat ñu demaat ba ci biir nga bëri fi ak nga xamante ne moom mooy Balla Gaye 2 daan ko bëri fi ak Modou Lo bëri fi ak Gris Bordeaux combat bu mag jo fële ca stade Demba Diop ñëwaat ak nga xamante ne moom mooy Bombardier roi des arènes kenn yaakaaraloon ni di nga ko daan ndaxte dayo bi yéen ñaar tolloowu leen dayo bi yéen ñaar bokku leen li nga xamante ne moom mooy curtus donte def nga fi ay combat yu bëree bëri nga ñëw nag bëreeg Bombardier roi des arènes le B52 daan ko gàcce ngalama yow juste pour dire que ni titre roi des arènes bi mérité nga ko lool nag di la xaar le 15 loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy daanee lay Sambou Biagui. Très bien di ko jaajëfal bu baax a baax Mbaye Sène l'international alors Eumeu xam naa dégg nga bu baax li mu wax ah voilà Eumeu nee na déggul bu baax li nga wax waaye nee na mu ngi seetaan dina ci tontu ci kanam. Ah, donc di ko jaajëfal bu baax a baax Dembélé rapidement bon parce que ñoom ñooy couvrir. voilà lamb ji ñoom ñoo ñu gën a xam. je félicite nga tënk ko ah. waaw je félicite boo waxee wolof na moo gën nee na boo waxee wolof moo gën. d'accord maa ngi féliciter Eumeu Sène c'est le 3e roi des arènes bu ANPS ak distingué après Balla Gaye 2 pour la première édition après Bombardier top si 2 fois Eumeu Sène moo si ñëw. Donc Eumeu Sène moom moo succédé à Reug Reug parce que daaw Reug Reug moo nekkoon le meilleur en lutte avec frappe après avant Eumeu Sène avant Reug Reug c'était Modou Lo di ko jaajëfal di ko xamal ni moom exemple la parce que mbër bu ndaw boo gis rek day jël Eumeu Sène comme exemple parce que dañuy wax ni dafa bourlingué dafa écumé ba exil fii donc exemple la na continuer di wone exemplarité bu muy wone pour les jeunes lutteurs di ko féliciter di ko encourager également parce que au niveau de Pikine il a montré la voie ba pare ñaari rakkam topp si parce que boo xoolee Eumeu Sène moo nekk ci kaw mais Ama Baldé rakkam moo si topp Boy Niang topp si donc Pikine am na lu mu wonee daaw ñu ngi leen di encourager ci loolu di leen jaajëfal di leen wax ni seul le travail paye ils n'ont qu'à continuer à bosser et un jour viendra ñu képp bépp mbër bu nekk dans l'arène dina wone boppam comme ni Eumeu Sène wone boppam. Très bien merci. waaw Eumeu Sène sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj gi mooy di sant Sénégal gi yëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu waajur ñu ngi nuyu kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp. di ñaan Sénégal yàlla mu yàgg. jox leen rendez-vous le 15 ah. Magal Touba bi ñu jugee ak gàmm gu ñu jugee. waa di wax lépp lu ñu fa ñaan yàlla ak yàlla suñu borom nangu. waa di am contentement nag bu baax a baax vraiment. di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu sa mbokk joolaa yi sa mbokk séeréer yi. waa di nuyu daal fépp diaspora fépp sama supporter nekk rek maa ngi lay nuyu. jaajëf jërëjëf Eumeu Sène merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi merci à l'équipe de DTV ak ki nga xam ne mooy Buuru Géwél mi nekk foofule en direct chez Eumeu Sène ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax en tout cas di la ñaanal ah Eumeu merci. Très bien, nous allons passer au 3e volet, c'est le meilleur footballeur local. Le jury, il y avait 5 nominés, c'est bien ça? Ils sont... Exactement, Samba Biagui. Il y avait 5 nominés pour le titre de meilleur footballeur local. On avait Ibrahima Fati, milieu de terrain de Sonacos, qui évolue désormais avec l'équipe du Jaraaf de Dakar. Il y a également Thierno Thioub, 20 ans, attaquant du Stade de Mbour, 2e meilleur buteur du championnat. Avec 15 buts, 5 passes décisives en 26 matchs. Il y a également Moustapha Nam, 23 ans, milieu de terrain de l'AS Douane, 13 buts, toutes compétitions confondues, 10 buts en championnat, 3 en Coupe du Sénégal, 7 passes décisives transférées cette année au Pau FC en National France. Il y a également Amadou Diagne, 18 ans, attaquant de Génération Foot, 21 ans, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 16 réalisations. 1 but en Coupe du Sénégal, 3 en Ligue africaine des champions,
1 but en Coupe CAF, vainqueur de la Coupe du Sénégal, édition 2017-2018. Il a été sélectionné avec l'équipe nationale U23, mais également transféré en fin de saison au FC Metz. Et pour terminer, il y a Daouda Gueye, 29 ans, milieu de terrain et capitaine du Djaraf, champion du Sénégal, 5 buts, 12 passes décisives, 27 titularisations sur 28 matchs en championnat, transféré en fin de saison au Beka Sport, club de Liban. La performance des 5 lauréats dans cet élément que nous allons suivre. Ils sont 5 pour le titre de meilleur footballeur local. Il s'agit de Daouda Gueye Diémé, capitaine du Djaraf de Dakar, avec qui il a été champion du Sénégal. Pour la saison passée, Diène, qui a marqué 5 buts, évolue cette année au Beka Sport Club de Liban. Il est en concurrence avec Amadou Diandiaye, attaquant de Génération Foot. Meilleur buteur en Ligue 1, il est également vainqueur de la Coupe du Sénégal. L'international U23 évolue cette année au FC Metz en France. 13 buts, toutes compétitions confondues. Moustapha Nam de l'AS Douane est transféré au FC Pau en France, est également en lice, tout comme Tierno Tchoub, attaquant du Stade de Mbourg et deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 15 réalisations. Mais aussi Ibrahima Fati, le milieu de terrain offensif de la Sonacos, auteur de 10 buts, a rejoint, lui, le Djaraf de Dakar en fin de saison. Le jury, pour les résultats. Voilà. On commence d'abord par Ibrahima Fati, qui a 9 points, suivi de Moustapha Nam, 38, Tierno Tchoub, 50, Daouda Gueye Diémé, 135, et Amadou Diandiaye, 311. Donc c'est Amadou Diandiaye qui succède à Ibrahima Niane, ancien attaquant de Génération Foot. On rappelle également que tous les deux évoluent au FC Metz en Ligue 2 France. C'est bien, félicitations à Amadou Diandiaye. Voilà, la preuve, tous les nominés, et je pense que c'est l'exception, tous les nominés ont évolué, ont changé de club là, cette saison. Rapidement, 2 secondes. Disons que c'est logique, hein, puisque je pense, pour l'avoir vu jouer cette saison, la saison dernière plutôt, c'était le meilleur parmi les meilleurs de notre championnat au niveau local. Donc forcément que la presse sportive porte son choix sur lui, même si par ailleurs son équipe n'a pas fini avec le titre de champion. C'est tout à fait logique, ça répond à une certaine norme, par anticipation d'ailleurs, puisqu'on avait l'habitude de voir le vainqueur du trophée du meilleur footballeur local évoluer dès la saison suivante dans un championnat européen. Cette année, lui, il est parti un peu plus tôt, certainement à cause des différences de calendrier. Mais l'essentiel est là, c'est certainement le meilleur footballeur local de la saison écoulée qui a été désigné par ce vote à travers les confrères qui régulièrement sont dans les stades pour voir le championnat. Merci beaucoup Aruna, nous sommes ravis d'avoir parmi nous l'ancien international sénégalais, bien sûr Alioune Soumaré, mais également ancien capitaine de la Jeanne d'Arc de Dakar et consultant de votre émission Débrief. Monsieur Soumaré, quelle est votre réaction en tout cas par rapport à cette élection de Amadou Diandiaye? Merci Sambou Diagui. Je pense que ce choix est justifié dans la mesure où il a démontré tout son talent durant cette saison. Et j'en veux pour preuve, ils ont presque tous changé de club, hein, comme vous l'avez dit. Ils ont tous eu des contrats, donc je pense que c'est un choix justifié. Merci beaucoup Alioune Soumaré, ancien international, ancien capitaine de la Jeanne d'Arc de Dakar. Nous allons passer maintenant au Ballon d'Or Sénégal, Boss. Le jury. Oui, bonjour tout le monde. Comme nominés, nous avons Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Youssouf Sabali et Mbaye Niang. Il y a une exception ici, Thiam? Une exception par rapport au au poste?
Non, mais bon, ce qui fait plaisir, c'est de voir au moins 2 défenseurs dans une liste de 5 joueurs de champ, parce que généralement, que ce soit ici au Sénégal, en Afrique, dans la sous-région, au niveau de la FIFA, ce sont les attaquants qui restent sur le trône. Mais pour cette fois-ci, quand même, je ne sais pas encore qui a gagné, mais c'est bien de voir Sabali et Kalidou Koulibaly figurer parmi les 5 nominés, ce qui prouve encore une fois qu'il y a beaucoup de choses qui se font derrière. On rappelle que l'ANPS a eu à déjà primé Tony Silva, un gardien qui est devenu Ballon d'Or Sénégal. Pour un gardien, ça se justifie également parmi ces 5 nominés, que véritablement le choix il est logique, n'est-ce pas, ce projet? Tout à fait. Bon, on se conforme plutôt aux performances individuelles des joueurs dans leur club et effectivement aussi à l'apport qu'ils ont par rapport à la sélection nationale. C'est des critères assez importants qu'on a pris en compte pour pouvoir justement nominer les 5. Et vous n'oublierez pas qu'en 2018, quand même, le Sénégal était à la Coupe du Monde. Une étape importante dans l'évolution de notre football. Et donc forcément, il y a ça, cette performance d'un Sabali par exemple, qui a été l'un des meilleurs Sénégalais durant la Coupe du Monde, qui joue. Koulibaly, on n'en parle plus. On sait tous que c'est l'un des meilleurs défenseurs. Peut-être que s'il était brésilien, comme disait l'autre, il serait désigné le meilleur. Mais bon, là, il est Sénégalais. Sadio Mané, on n'y revient pas parce que c'est quand même un joueur qui aspire à gagner pour la 5e fois le trophée. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui montre quand même sa régularité autour des 5 dernières saisons. Très bien, on va voir la performance des 5 nominés dans cet élément. En 2017, Sadio Mané a encore réalisé une saison parfaite avec Liverpool. Avec Firmino et Salah, le Sénégalais constituait le trio d'attaque le plus prolifique d'Europe la saison dernière. Finaliste de la Ligue des Champions avec les Reds, Sadio Mané a marqué son empreinte dans cette prestigieuse compétition. Avec ses 10 buts, il est devenu le meilleur buteur sénégalais dans cette compétition. Ces statistiques et records le placent encore parmi les potentiels vainqueurs du Ballon d'Or sénégalais 2018. Ce qui ne sera pas facile pour lui, puisque l'homme fort du moment à Naples, Kalidou Koulibaly, le talent de prêt, pilier de la défense napolitain, Kalidou Koulibaly est cité parmi les meilleurs défenseurs du monde. Entre justesse dans ses tacles et gestes techniques impressionnants, le joueur de 27 ans assure bien son rôle de défenseur central. Il répond présent à chaque fois que son équipe en a besoin. Déjà, l'année dernière, c'était lui qui avait gardé Naples en vie dans la course au titre de la Série A dans les dernières journées. Lui, c'est la petite du football français et sénégalais. Ismaïla Sarr a tout chamboulé de son arrivée en France en provenance de Génération Foot. Alors qu'il n'a qu'une saison de Ligue 1 dans les jambes, Sarr, âgé de 19 ans, avait convaincu plusieurs grosses écuries, Monaco, Marseille, Lille, mais aussi du RB Leipzig et même du FC Barcelone. Mais l'international sénégalais a atterri au Stade Rennais où il a fini à s'imposer, comme en équipe nationale du Sénégal, où il est devenu le patron du couloir droit des Lions. Youssouf Sabaly et Mbaye Niang font partie des nominés pour ce titre de Ballon d'Or sénégalais. Contrairement à la lutte, ça va être très serré, hein, le jury. Évidemment, oui, bien sûr, c'est serré. On commence par la 5e position avec Mbaye Niang, qui a 3 points. Ismaïla Sarr, 4e, 17 points. Youssouf Sabaly, 22 points. En 2e position, nous avons Kalidou Koulibaly, qui a 251 points. Et le vainqueur, c'est Sadio Mané, avec 296 points. On voit qu'entre Sadio et Koulibaly, il n'y a pas beaucoup de points. C'était 251, vous avez dit, pour Koulibaly. 296.
251 contre 296. Sadio Mané qui gagne le Ballon d'Or Sénégal, le boss pour la 5e fois consécutive. C'est historique. Historique, oui. Oui. Moi, je pense que quand même, il a battu le record depuis l'année dernière, la quatrième fois. Parce que 3 fois, on l'avait déjà vu, avec bien sûr Mourinho. Mais 4 fois, c'était jamais vu. Cette année-ci, on s'attendait peut-être que cette hiérarchie soit bousculée. Malheureusement, encore une fois, pour en tout cas celui en Kalidou Koulibaly ou bien les fans de Kalidou Koulibaly, c'est Sadio qui reste encore sur le toit du Sénégal. Mais je pense que le choix il est judicieux, le choix des journalistes sénégalais. D'abord, c'est ses performances avec son club. Il a disputé la Ligue des Champions, il a même égalisé face au Real de Madrid avant de perdre cette finale. Nonobstant cela, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais. En termes, je crois, dans le reportage, il est clairement indiqué là-dessus. Maintenant, ce qui reste aussi, moi, l'autre appréciation que j'en fais, c'est que c'est le podium qui m'intéresse. Au-delà de que ce soit Sadio qui gagne, qui pour certains ne peut pas être une surprise, mais que ce soit quand même Kalidou Koulibaly qui est 2e, qui le talonne de très près, et en 3e position que ce soit encore Sabali, ce qui voudrait dire, effectivement, c'est extrêmement important. Donc 2 défenseurs sur le podium du Ballon d'Or Sénégal, il fallait le faire. Donc ce qui prouve encore une fois que ces 2 joueurs-là sont à surveiller dans un proche avenir, surtout si jamais tout le bien qu'on passe de Kalidou vient de se réaliser avec un transfert notamment au FC Barcelone ou bien à Manchester United ou ailleurs. Peut-être que d'ici l'année prochaine, à moins que Sadio Mané décide de garder son bien. Très bien. Avant d'en venir à vous, Mbaye Sène, nous allons suivre le portrait de Sadio Mané. Nous l'avons joint au téléphone, mais il est en voyage. Donc, du coup, la liaison téléphonique n'est pas bonne. Nous nous excusons, mais nous allons suivre son portrait, lui, le nouveau boss du Sénégal. Grand acteur de la montée en puissance de Liverpool la saison dernière, le capitaine du Sénégal au mondial a dévoilé tout son talent. Le joueur est adulé par les supporters des Reds et c'est tout à son honneur. Après un parcours énormissime, Liverpool se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Faire tomber le Real Madrid au meilleur de son niveau est un réel défi que se sont fixés les Reds. Le match, on le connaît, le scénario aussi. Notre nommé du jour avait relancé Liverpool 4 minutes après l'ouverture du score de Benzema. Sur un corner, Lovren avait dévié le ballon de la tête et Mané n'avait qu'à le pousser au fond du filet. Et ça n'est pas anodin si c'est lui qui marque lorsque Salah était sorti. Sadio Mané, devenu un élément clé dans l'effectif des Reds, mérite bien ce titre de boss pour la 5e fois consécutive. Pour la 5e fois consécutive, Sadio Mané, l'enfant de Bambali, qui devient donc boss du Sénégal. Mbaye Sène. C'est juste pour dire, Ablaye Thiam l'a dit tout à l'heure, par rapport à quelque chose que Sadio Mané vient de réaliser. Entre parenthèses, Cristiano a 5 ballons d'or, Lionel Messi a 5 ballons d'or. J'aimerais bien avoir une voix féminine après. Hein? Et maintenant, Sadio Mané vient de décrocher son 5e ballon d'or. C'est juste pour dire le tableau. Un Kalidou Koulibaly qui a été extraordinaire. Un Kalidou Koulibaly qui a réalisé une très très bonne Coupe du Monde. De très bons matchs avec son club. Youssouf Sabali avec les Girondins de Bordeaux. Honnêtement, ça a été un excellent plateau. Que ce soit le premier, le 2e ou le 3e. Sadio Mané a été récompensé de sa saison qu'il a réalisée avec cette équipe de Liverpool. Juste après le départ de Coutinho du côté du Football Club de Barcelone, il a pris les matchs en main. Il s'est imposé comme un leader naturel et ça se comprend. À la finale de la Ligue des Champions, il marque un but. Bravo à Sadio, mais Kalidou Koulibaly n'a pas démérité. Youssouf Sabaly aussi pareil. Et juste pour dire aussi que Ismaël Sarr, on entend entre parenthèses Sabri Lamouchi dire que les arbitres français devraient le protéger beaucoup plus souvent car c'est
c'est un très bon joueur. On doit le protéger comme Neymar, comme Kylian Mbappé. Et pour terminer, Mbaye Amadignan, une très très bonne Coupe du Monde, entre parenthèses, d'après ce qui s'est dit avant au niveau de sa sélection. Mbaye Amadignan aussi est à féliciter. Mais bravo encore une fois à l'enfant de Bambali, l'ancien de Génération Foot. Très bien. Aliou Soumaré? Je pense que c'est bien dit, hein? Donc félicitations à Sadio Mané. Gagner le titre à 5 reprises, je pense qu'il fallait le faire, il l'a fait. Maintenant, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'avoir les mêmes performances en sélection. Ah, surtout. Je pense qu'il est interpellé. Fally Kanté? Oui, moi je retiens deux choses, deux choses fondamentales. La première, c'est vraiment la crédibilité des rédactions qui ont voté. Parce qu'à aucun moment on a eu des grincements par rapport aux nominés. Ça quand même c'est à féliciter. Sur l'ensemble des choses, vraiment nous sommes d'accord sur les nominés. Donc les lauréats, on a su que chacun pouvait l'être. La deuxième chose que je note aussi, c'est le travail. Tous ceux qui ont été nominés et les lauréats, c'est de grands travailleurs. C'est de très grands travailleurs. Mais Sadio Mané doit beaucoup travailler encore pour l'équipe nationale. Oui, mais c'est un grand travailleur. Voilà. Merci. Alors, une voix féminine, Fatima, derrière. Voilà, Awa Diallo. L'autre micro, s'il vous plaît. L'autre micro. Pour Abi, voilà. Abi Diallo de la RTS. Voilà, merci Biagui. Bonjour à tous. Je me dis que Sadio Mané, quand même, c'est pas une surprise. Ça se sentait et que la Ligue des Champions a beaucoup joué pour lui. Et j'aimerais également qu'il y ait un changement un peu parce que depuis 2014, Sadio est là, mais voilà, il a lutté pour garder son bien. Et mon inquiétude, c'est également dans l'avenir, les jeunes devront bien bagarrer pour faire comme Sadio Mané parce que 5 fois consécutives, quand même, c'est quelque chose. Alors, bravo à Sadio Mané et on encourage également Kalidou Koulibaly, peut-être avec Naples. Il va un jour jouer la finale de la Ligue des Champions, pourquoi pas gagner et voir également un défenseur, pourquoi pas un latéral ou bien un gardien de but également être nominé et vraiment succéder à Sadio Mané. Peut-être que ça se fera l'année prochaine, Inch'Allah. Vous voulez dire que la finale de la Ligue des Champions a joué sur la balance, c'est ça? Oui, ça a joué sur la balance avec Sadio Mané et Liverpool. Vraiment, ça a joué en faveur de Sadio Mané. N'eût été cela, je pense bien que Kalidou Koulibaly allait gagner ce ballon d'or. Très bien. Une autre voix féminine, Awa Diallo. Il ne faut pas forcer les femmes à parler. Ah non, il faut qu'on les force à parler parce qu'elles sont dans le sport. Oui, voilà, merci Biagui. Et seulement dire qu'une 5e fois consécutive, c'est la constance. Et il faut beaucoup de persévérance pour y arriver. Et Sadio Mané l'a fait. Donc bravo à lui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi performant en équipe nationale. Mais il ne faut pas oublier également que marquer du but n'est pas anodin et c'est pas donné à tout le monde. Donc il a réussi un grand coup. Donc je pense qu'il a largement mérité le boss. Espérons maintenant que la relève soit bien assurée parce que je compte beaucoup pour que ce soit d'autres jeunes qui vont peut-être prendre le trône parce qu'il le faut. Mais 5 fois consécutives, c'est pas donné à n'importe qui. Donc félicitations. Il faut que les autres le rejoignent, c'est ça? C'est ça, mais il faut également encourager la jeunesse à vouloir faire mieux que Sadio Mané pour également gagner ce titre-là. Donc félicitations à Sadio. Il faut dire que également que c'était trop serré parce que faut pas oublier le détail selon lequel donc Sadio Mané a donc devant ses 40 points. Kalidou Koulibaly qui lui aussi qui a donc occupé une place très importante au sein de ce vote. Très bien. Aruna, avant de passer au titre de meilleur sportif. Bien, disons que c'est la logique du sport qui est respectée. Il faut être fair play pour les perdants parce que dans ça, je pense qu'il n'y a pas en général de perdants. C'est toujours difficile pour les défenseurs de gagner un trophée en individuel. Moi, je retiendrai juste un fait majeur qui m'a quand même personnellement beaucoup marqué. C'est en 2014, lors de la Coupe du Monde, un Neuer qui était le meilleur gardien du monde, champion d'Europe, champion du monde. Et derrière, c'est toujours Messi et Ronaldo qui jonglent avec le ballon, le ballon d'or. Donc, si même au niveau mondial, les meilleurs gardiens ou les meilleurs défenseurs n'arrivent pas à déboulonner les attaquants, je pense que c'est aussi ça qui fait l'avantage pour Sadio Mané, parce qu'il marque des buts, le gardien sauve ses buts, mais ne marque pas. Et finalement, le journaliste sportif que nous sommes, le public sportif qui est derrière, le supporter qui regarde le match,
il retient celui qui a mis le but. Et au bout du compte, je pense que les 40 points de différence se situent là, à ce niveau-là. Le but de Sadio Mané en finale de la Ligue des Champions a pesé ces 40 points-là. C'est la raison pour laquelle peut-être il a pleuré. Il marque des buts à Liverpool, mais pas en équipe nationale. Disons qu'il faut quand même savoir faire la part des choses, parce que le contexte n'est pas le même. La qualité qu'il y a à Liverpool, il faut bien l'avouer, n'existe pas en équipe nationale du Sénégal. Les coéquipiers avec qui il joue à Liverpool, il ne les retrouve pas en sélection. L'entraîneur qu'il a à Liverpool, il ne l'a pas en sélection. L'environnement qu'il a à Liverpool, il ne l'a pas en sélection nationale. Il ne joue pas d'ailleurs sur les... C'est pour tous les joueurs en équipe nationale. Mais la comparaison... Le Real, c'est pas le Portugal. Mais Biagui, les critiques... L'Argentine, c'est pas... Il y a un débat qui s'instaure sur les critiques. Le footballeur aujourd'hui en sélection nationale le plus critiqué dans le monde, c'est pas Sadio Mané, c'est Lionel Messi. Oui. Certainement le meilleur joueur du monde, mais pourtant c'est le plus critiqué. En Argentine, c'est Lionel Messi qui capitalise toutes les critiques sur les mauvaises performances de la sélection nationale. Donc je pense qu'instaurer ce débat, comme quoi au Sénégal, il gagne 5 ballons d'or, ça veut dire que la presse sportive du Sénégal reconnaît sa qualité, reconnaît son mérite. Mais quand il s'agit de dire qu'il n'a pas été performant, qu'il a été moyen ou qu'il a été très bon, nous le disons aussi, donc il faudrait que cette critique-là puisse être acceptée dans le contexte dans lequel on la place. Pas dire que, bon, peut-être les Sénégalais, parce que j'ai entendu de ces débats-là où on dit que les Sénégalais n'aiment pas Sadio Mané. Je pense quand même que c'est assez ridicule d'avancer ce genre d'idée pour un pays dont la presse sportive décerne pour la 5e année consécutive le trophée du meilleur footballeur à ce même jour-là. Oui. Non, mais moi, je ne veux pas faire de dichotomie entre Sadio et ce qu'il fait en truc. Ça, c'est la sempiternelle question qui revient. Il l'a déjà dit tout à l'heure. Mais si vous voulez aussi à Messi, si peut-être Messi, ce qu'il avait réalisé avec l'Argentine, Sadio l'avait fait au Sénégal, il n'y aurait pas cette critique. Il faut quand même qu'on mette un bémol. Messi, quand même, a remporté les Jeux Olympiques. Messi a amené son pays 2 fois en finale de Coupe du Monde. De Copa América et une finale de Coupe du Monde. Donc c'est un peu différent. Et même la dernière qualification, on a vu le président de la République de l'Argentine sortir pour dire 60 millions d'Argentins sont derrière nous, toi, qualifie-nous. Le résultat c'est quoi? C'est 3 buts plantés et l'Argentine est à la phase finale de Coupe du Monde. Donc quand même il faut mettre un bémol. Messi reste un Messi, ce n'est pas à la même dimension, il ne marche pas sur la même table. Sadio Mané, moi je suis d'accord avec certains arguments. Effectivement, quand vous avez une équipe, un club comme Liverpool où il n'y a que des internationaux, quand vous regardez l'ossature, il n'y a que deux ou un Anglais. Donc on fait une sélection des meilleurs joueurs au monde et on les réunit. Ici, Aliou Cissé n'a que ce qu'il a là présentement. On peut dire tout ce que nous voulons, mais nous n'avons que 3 joueurs d'une dimension internationale. Le reste, on a des joueurs de moins. Ce n'est pas insulter l'intelligence des gens, mais c'est la vérité. Ça aussi, il va falloir, à un moment donné aussi, qu'on essaie de revoir un tout petit peu à la baisse nos ambitions. Moi, pour moi, c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Maintenant, quand tu es entraîneur, tu restes pendant 3 ans sur le banc, ça c'est un autre problème. Il va falloir quand même que la mayonnaise prenne, parce que tu as eu suffisamment de temps pour nous dire qu'est-ce que tu vaux, quel est ton jeu. Il faut que les gens sachent qu'à un certain moment, en 2002, moi je me souviens très bien, vous allez jusqu'à Fongolémi, vous réveillez n'importe quel Sénégalais, il est capable de vous donner 11 de départ. C'était clair. Là, aujourd'hui, nous essayons d'y aller qu'à un cas, c'est très difficile, on n'arrive pas à comprendre exactement ce que l'équipe nationale produit. Sadio Mané ne se retrouve pas dans ce système-là. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est dans l'axe. Même si par ailleurs aussi, il faut le reconnaître, je suis d'accord sur ce plan-là avec Aliou Cissé, à un certain moment donné, quand vous dites que vous êtes un joueur d'une dimension internationale, c'est vous qui prenez l'équipe à bras le corps. Vous n'attendez pas à ce que l'entraîneur vous dise, marquez des buts, positionnez-vous par-ci, positionnez-vous par-là. C'est à vous de prendre l'équipe et de le porter et de faire ce que vous avez à faire. Maintenant, c'est l'arme. On l'épilogue, personne ne sait. Vous venez de gagner, vous êtes qualifié depuis la 4e journée. Là, c'est un match pour 10 beurres. Et vous succombez comme ça. Bon, on va épiloguer là-dessus. Il y a son frère qui intervient. Toujours ces disputations. Tant que lui, il ne parlera pas, moi, je ne saurais pas pourquoi est-ce qu'il a pleuré. Très bien, merci beaucoup. C'est un débat qui s'est installé en tout cas. Nous allons y revenir. Alors, nous allons passer au dernier titre. C'est le titre de meilleur sportif de l'année. La succession de Astou Traoré, au moins là, est claire puisqu'elle ne figure pas parmi les 5 nominés, même si elle est dans l'équipe, elle est capitaine de l'équipe nationale de basketball féminin. Alors, avant de donner la parole au jury, nous allons suivre cet élément pour le meilleur sportif de l'année.
Qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde de basket 2018 à Tenerife, l'équipe nationale basket féminine est une sérieuse candidate pour succéder à Aïssatou Traoré, par ailleurs capitaine de l'équipe au mondial espagnol. L'équipe nationale féminine de basket est de nouveau sur le toit de l'Afrique grâce à sa première victoire en match de groupe en Coupe du Monde dimanche 23 septembre contre la Lettonie 70-69 et courait derrière une seconde victoire en Coupe du Monde depuis 2006. Dans cette course pour le meilleur sportif, il y a les arts martiaux, notamment l'équipe nationale taekwondo et le judo avec Monica, la championne du Sénégal et vice-championne d'Afrique à Tunis. Elle a été médaille d'argent en Open et médaille de bronze en individuel. Le jury, c'est à vous pour les résultats. Les 5 nominés, on les connaît. Ça donne quoi? Merci à vous, Biagui. Il faut retenir que dans cette catégorie, le match s'est joué entre deux équipes nationales, entre des hommes et des dames. C'est entre l'équipe nationale de basketball féminin et l'équipe nationale de taekwondo composée de Aliou Diallo, Daouda Ndion, Adam Ndiaye, Matar Si. Je rappelle que c'est l'équipe nationale de Poumse. Ils sont forts dans la démonstration. Le taekwondo, comme on dit, c'est le karaté volant, sauf que cette fois, ils n'ont pas su voler très haut pour planer sur en tout cas les Lions qui ont décroché une victoire historique à Tenerife. Et dans cette catégorie, pour la succession de Astou Traoré, c'est l'équipe nationale de basketball féminin, son équipe, elle est la capitaine de cette équipe qui remporte en tout cas la palme. Et l'équipe nationale de taekwondo vient derrière. Je rappelle que le basket a eu 282 points et le taekwondo a eu 141 points. En troisième position, c'est Adam Ndiaye du taekwondo aussi qui a 52 points. Et Abdoulaye Mankadjan du taekwondo également, 36 points. Et la dernière, c'est Monica Sagna du judo. Elle a eu 15 voix, chers confrères. Merci. Donc, c'est bien l'équipe nationale de basketball qui est arrivée donc première pour le titre de meilleur sportif qui succède à Astou Traoré. Donc, le trophée reste au basket. Hein. Nous devrions être en direct du côté du bureau de Maître Babacar Ndiaye. Nous y reviendrons tout à l'heure avant de boucler ce plateau. Mais je rappelle tout simplement que le taekwondo est très bien représenté pour le podium. Aruna. Oui, ils avaient 3 nominés sur les 5. Ils se retrouvent en 2e, 3e et 4e position. Mais je retiendrai plus que c'est les dames qui ont damé le pion, entre guillemets, aux hommes, puisqu'il y avait 4 femmes parmi les nominés. Et finalement, c'est les Lions qui, quand même, ont l'habitude de décrocher des trophées. Parce que lors de leur dernier titre de champion d'Afrique, déjà, ils étaient les meilleurs. Et là, c'est une certaine logique qui est respectée. Je pense aussi que c'est un peu comme dans le cas de Sadio Mané avec la Ligue des Champions. La Coupe du Monde de basket a fait une différence. Il faut aussi retenir que l'aura du basket en général, par rapport aux arts martiaux, joue forcément sur le vote. Et c'est, je pense, ce que reflète ce résultat aujourd'hui. Koumbadia, à votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, je pense que Sambou, c'est tout à fait logique que l'équipe nationale féminine de basket remporte le titre de meilleur sportif sénégalais dans la mesure où elles ont été sacrées. Elles sont entrées dans l'histoire du basket sénégalais pour avoir été au second tour du mondial de basket à Tenerife. Aussi dire qu'on ne peut pas comparer l'équipe nationale de basket et l'équipe nationale Poumse de taekwondo, dans la mesure où le Poumse, c'est une démonstration.
Et comme on dit aussi, et c'est tout à fait normal. L'année dernière, c'était Assou Traoré. Et cette année aussi, c'est le basket encore avec l'équipe nationale. Aussi, saluer la performance du taekwondo sénégalais. Ça démontre que le taekwondo fait du bon boulot. Et bon, merci beaucoup. Très bien. Autre réaction? Autre réaction? Voilà. Nous allons... Oui, Fatima Dieng. Réaction. Hein? Non, j'aimerais bien avoir sa réaction en tant que... Hein? Boudoka. Voilà. Et Fatima Silla aussi, voilà. Merci Biagui. Donc je pense que c'est largement mérité concernant l'équipe nationale de basket, vu leur performance tout au long de cette année 2017-2018. Mais il faut reconnaître également que l'équipe nationale de taekwondo n'a pas démérité, mais comme l'a précisé Koumbadia, donc c'est en démonstration. Mais bon, là, c'est mérité, surtout si on compare les performances aussi par rapport à la dernière Coupe du Monde en Espagne et tout. Donc il faut reconnaître que l'équipe nationale de basket a été donc sacrée. Elles sont aussi entrées dans l'histoire du basketball mondial vu leur performance lors de la Coupe du Monde. Donc c'est ce qu'il faut reconnaître. Merci. Idrissa Sané, Monsieur Basket. Oui, normalement, on dira que l'équipe nationale de basketball féminin mérite en tout cas de succéder à sa capitaine. J'ai été taekwondoïste, figurez-vous, mais cette fois je suis pour le basketball, pour ce qu'elles ont fait. Vous êtes zéro dan. Elles ont été en Coupe du Monde. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes zéro dan. Pardon? Zéro dan. Non, mais si, j'ai été 8e. Premier que autant pour moi. Alors, comme l'ont dit les autres, je pense que le basketball aujourd'hui, tout ce qu'elles avaient à prouver au niveau africain, elles l'ont prouvé avec 12 titres. Tout ce qui restait, c'est aller titiller le niveau mondial. Elles sont en train de le faire. On a franchi un cap avec cette qualification au second tour. À noter qu'il y avait derrière un homme, Cheikh Sarr, qui avait réussi la même prouesse avec les Lions en 2014, toujours en Espagne. Donc c'est pour dire que le basketball sénégalais est en train de reprendre en tout cas sa flamme et espérons que ça va continuer sur ce plan. Et mes encouragements en tout cas au taekwondo qui aussi est en train de bien représenter le Sénégal au niveau africain. Très bien, merci beaucoup donc Idrissa Sané pour cette réaction. Abdoulaye Thiam, rapidement avant de passer à une autre étape, une étape également très très importante. Bon, moi, pour ce qui concerne le vote des journalistes, je l'approuve totalement. Donc, je crois que ce qui a fait la différence, c'est le fait d'être rentré dans l'histoire. Pour cette année-ci, elles n'ont pas remporté le titre continental. Mais le fait d'être la première équipe africaine à remporter un match, je crois, en phase de poule et de se qualifier, même si le Nigeria, une journée ou 24 heures après, a fait encore mieux. Donc on retiendra toujours que c'est le Sénégal qui a été la première équipe africaine à donc être qualifiée pour la seconde phase. Mais quand même, je tiens aussi à relever, ça c'est pas dans le cadre du meilleur sportif, mais le professionnalisme avec lequel vous faites montre, moi je dois le dire parce que depuis un bon bout de temps, on fait des dépouillements, que ce soit à la télévision en direct, mais ce que je vois aujourd'hui encore une fois démontre que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le professionnalisme dont vous faites montre, le fait d'avoir un scène en direct, le fait de tenter d'avoir aussi le président de la fédération, tout ça là en direct, ça prouve que vous êtes déjà dans la TNT. C'est à vous de nous montrer. En tout cas, bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nos équipes sont du côté de Maître Babacar Ndiaye. Voilà, ils ne sont pas encore en ligne. Nous y reviendrons avant peut-être la fin de ce dépouillement. Alors, la deuxième étape, on va donc parler du parrain. Le parrain, nous allons le découvrir ensemble. Le parrain de ce gala de l'ANPS. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme du sport sénégalais. Il a fait le tour du monde après justement ses résultats sur le plan national. Il est allé
véritablement montrer ses talents ailleurs au monde avant de revenir au Sénégal pour diriger bien sûr le comité national olympique et sportif sénégalais. Suivons son portrait, le parrain. Né le 12 novembre 1929 à Louga, Abdoulaye Seye Moro est une personnalité du monde sportif sénégalais et du basketball. Joueur de basket de 1955 à 1965, Seye Moro devient arbitre international en officiant notamment au championnat du monde de basketball féminin de 1975 à Cali. Il préside la Fédération sénégalaise de basketball de 1974 à 1993, puis la FIBA Afrique de 1993 à 1998. Du Sénégal et de l'Afrique, le parrain 2018 de l'ANPS se retrouve au basket mondial comme vice-président de la Fédération internationale de basketball de 1994 à 1998, puis président de 1998 à 2002. Après un tour du monde où il a marqué son empreinte, Seye Moro revient dans son pays et prend en 2002 les rênes du comité olympique sportif sénégalais jusqu'en 2006. Pour magnifier ses œuvres et son rôle dans la modernisation du basket mondial, en 2010, il est nommé au FIBA Hall of Fame, un temple de la renommée créé par la FIBA, consacrant les plus grands du basket international. Il s'appelle donc Abdoulaye Seye Moro, le parrain du gala de l'Association nationale de la presse sportive. Pourquoi ce choix? Mais bon, écoutez, nous, fondamentalement, au niveau de l'ANPS, nous avons une coutume qui a aujourd'hui force de loi. Ce qui est le plus généralement, ce qu'on constate, les parrains sont plus ou moins politiques. Mais nous essayons de voir un tout petit peu ce que les Sénégalais ont eu à faire, leur parcours. Bon, vous avez donné un parcours véritablement exhaustif, en tout cas d'Abdoulaye Seye Moro, qui a marqué d'une empreinte indélébile non seulement le basket sénégalais, mais aussi le basket africain, le basket mondial, mais il incarne aussi les valeurs de l'olympisme parce qu'il a effectivement terminé sa carrière quand il a remplacé un autre doyen qu'on a eu à prendre qui s'appelle Lamine Diack en 2002 à la tête du comité national et sportif, olympique et sportif sénégalais. Donc ces hommes-là, nous devrons les sortir comme étant nos champions pour la postérité, mais aussi pour que les jeunes dirigeants puissent essayer de calquer sur leur parcours, voir effectivement ce qu'ils ont pu mettre de l'avant, surtout dans une période où on est véritablement dans une crise de valeurs. Abdoulaye Seye Moro devrait être vraiment servir d'exemple pour les dirigeants sénégalais, africains, mais aussi voire mondiaux. C'est pourquoi l'ANPS a décidé cette année-ci, après l'année dernière, où nous avions porté notre choix sur Mamadou Diagne Ndiaye, nous avions aussi porté notre choix sur Lamine Diack, sur Maguette Diack, sur Pape Diouf, sur Las Malik Sy Souris et tant d'autres dirigeants. Cette année-ci, nous avons jugé nécessaire de mettre comme parrain Abdoulaye Seye Moro. Donc il va être célébré le 15 décembre prochain au Théâtre National Daniel Sorano. D'ailleurs, nous avons fait une délégation pour aller le rencontrer, lui faire part de notre volonté de lui prendre comme parrain. Nous avions eu dans un passé à le célébrer bien sûr quand nous avions fêté les 50 ans du sport sénégalais. Mais encore une fois, ce sont des gens qui méritent toujours d'être mis devant pour la jeune génération, pour qu'on comprenne effectivement que ce pays-là quand même, il regorge de très très grands dirigeants dont lui-même en fait partie. Alors est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'il a parlé de crise de valeur, dans le contexte où nous sommes, dans le sport, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des dirigeants comme Abdoulaye Seye Moro dans nos différentes disciplines? Honnêtement, je dirais que c'est assez difficile parce que quand même, c'est des gens qui ont commencé par le plus bas de l'échelle, qui ont grimpé tous les escaliers. Abdoulaye Seye Moro était un pratiquant. À l'époque, c'est une trajectoire que les anciens dirigeants avaient. Vous avez les El Hadj Malick Sy Souris, les Papa Gallo Thiam, les Lamine Diack, qui ont tous commencé comme pratiquants d'abord. Ensuite, ils ont pris des régions administratives de dirigeants avant de finir leur carrière, après avoir dirigé quasiment tout au Sénégal, dans les instances internationales, dans le cas de Lamine Diack ou d'un Seye Moro ou d'autres, des Keba Mbaye. Ça a été un peu ça, en dehors de la carrière
appelons entre guillemets civils, au-delà du sport, de leur carrière administrative normale, ils ont eu à faire d'énormes choses dans le sport. Aujourd'hui, les jeunes dirigeants que nous avons, je pense qu'ils n'ont pas cette flamme-là. Il y a peut-être 2 ou 3 exceptions, mais la plus grande majorité des dirigeants sportifs sénégalais manquent de charisme, justement, pour pouvoir porter cet habit-là que ces anciens ont porté. C'est ça l'idée aussi de l'ANPS, de les donner un exemple pour que les jeunes dirigeants d'aujourd'hui puissent s'inspirer d'eux, mais aussi que les jeunes journalistes que nous sommes, la nouvelle génération de reporters, puissent s'imprégner de ces anciens-là, les connaître, voir un peu quelle a été leur trajectoire, pour justement pousser ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent notre sport aujourd'hui, à emprunter le même chemin. Parce que quelque part, c'est par l'exemple qu'on peut aussi construire quelque chose de solide. C'est ça un peu l'idée dans laquelle s'inscrit l'ANPS. Mais pour répondre assez franchement à votre question, je n'en vois pas beaucoup. Il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent aspirer à devenir ces grands dirigeants-là. Il y a aujourd'hui combien de dirigeants sportifs sénégalais vous retrouvez dans les instances internationales comme président ou même dans le sein des saints, comme on dit. C'est un nombre extrêmement restreint. Donc ça montre quelque part qu'il y a une perte de repères au niveau du sport sénégalais. Dans certaines disciplines où le Sénégal dominait et le Sénégal dirigeait l'Afrique, aujourd'hui, on ne retrouve plus les dirigeants. Prenez le cas des arts martiaux. Quand même, c'est des disciplines qui ont sorti des Omar Dangoloum, qui ont, à un moment donné, été au cœur même du système des échelons. Aujourd'hui, les rares que vous voyez dans les instances internationales, vous les comptez sur les doigts d'une main. C'est des Diagne Ndiaye, c'est des Augustin Senghor, c'est des Seydou Diouf. Bon, je n'irai pas plus loin que ces 3 noms-là. Je sais qu'il y en a d'autres, mais ils ne sont pas très nombreux parce que dans un pays qui a même compte 50 fédérations sportives, où les gens siègent dans les instances internationales à des postes de responsabilité et parfois même qui dirigent, parce qu'on a besoin aussi d'être présent là où les décisions se prennent pour pouvoir peser. Et malheureusement, dans certaines disciplines, le Sénégal n'est plus présent. Et sur cette liste-là, quand même, je pense qu'il faut y mettre Fatima Samoura, qui est aussi une véritable fierté pour le Sénégal. Parce que quand même diriger l'administration de la FIFA, qui est aujourd'hui l'instance fêtière en termes de puissance financière et tout ce que vous voulez, la plus puissante, ce n'est pas donné à n'importe qui. De surcroît encore, une femme sénégalaise, africaine, c'était pas facile, mais on a vu sa première expérience avec la Coupe du Monde. Ça a été l'une des meilleures Coupes du Monde, les plus réussies, les plus abouties. Donc, chapeau bas aussi à cette dame-là. Sauf qu'elle n'est pas sportive comme Abdoulaye Seydou. Oui, mais elle n'a pas été recrutée là-bas en tant que sportive, mais c'est sa capacité de bonne gouvernance et de transparence dont elle a fait montre quand elle était au niveau des Nations Unies, où elle a dirigé pendant plus de 20 ans, qu'elle a été repérée lors d'un match d'ailleurs entre le Sénégal et Madagascar. Contrairement à ce que les gens pensent, elle ne connaissait pas Gianni Infantino à l'avance. C'est lors de ce match-là où le Sénégal avait été mené 2-0. Nous avons fini par égaliser, qu'elle a rencontré Gianni Infantino au détour d'un dîner. Ils ont sympathisé parce qu'elle parle plus de 3 langues, 4 langues. C'est à partir de là que Gianni Infantino a repéré Fatima Samoura et l'a proposé pour qu'elle devienne la secrétaire générale de la FIFA. C'est extrêmement important. En tout cas, c'est un honneur pour le Sénégal. Autre réaction avant de passer aux trophées spéciaux, Baïsen? C'est juste que ce que je veux dire, Abdoulaye Thiam et Harouna. Aussi bien dit, je vais laisser peut-être éventuellement la parole aux filles. Ils ne veulent pas parler depuis tout à l'heure. La Boudoka, là. Félicitations aussi à l'équipe nationale. Il faut remettre le numéro à Fatima Silla. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous allons passer aux trophées spéciaux pour rappeler tout simplement que le gala de l'ANPS, c'est pas simplement ceux-là à qui l'ANPS, les rédactions ont voté, mais il y a également des trophées spéciaux pour d'autres disciplines et pour d'autres athlètes. Je laisse la parole au chef du projet, Aruna, pour nous déterminer tout ça. Oui, on a quand même l'idée, je pense que le président va donner tout à l'heure la liste des désignés, parce que là, il ne s'agit pas d'un vote. C'est l'ANPS qui fait le choix de récompenser des dirigeants sportifs, des anciens sportifs, des anciens journalistes sportifs, également des pratiquants qui compétissent jusqu'à présent, des Sénégalais qui remportent des titres sur le plan international, parfois qu'on n'a pas voulu mettre en compétition pour un certain nombre, X raisons on peut dire,
d'autres pour des critères qui ne sont pas conformes, parce que dans la nomination, peut-être on l'a omis de le dire tout au début, pour le meilleur sportif, on tient compte d'un certain nombre de critères par rapport aux compétitions internationales liées au fait que ce soit une discipline olympique, les médailles qui sont olympiques, mondiales ou continentales. Toutes ces choses-là entrent en considération dans le choix. Et parfois, on se rend compte qu'il y a certaines disciplines aussi qui ne sont pas disciplines olympiques, qui peuvent avoir des médailles, mais qu'on ne peut pas mettre logiquement en compétition, avec d'autres qui ont une plus grande aura. Et donc, on essaie un peu de mettre des trophées d'encouragement pour leur permettre aussi d'être vus, d'être connus des Sénégalais, parce que la plupart n'ont pas cette popularité ou cette aura qu'a le football, le basket ou la lutte. Donc on essaie de trouver une formule pour justement récompenser les sportifs qui pratiquent ces sports-là et qui n'ont peut-être pas beaucoup de chances d'être primés au cas où ils seraient mis dans le lot des votants. Et parfois aussi, c'est de manière discriminatoire que l'ANP choisit de donner un trophée spécial pour justement couronner un mérite, encourager un sportif ou un dirigeant. On a ce qu'on appelle les légendes du sport, les anciens sportifs ou les anciens dirigeants qui ont réussi quelque chose, qui ont permis au Sénégal de remporter des trophées ou qui ont amené très haut la flamme du sport sénégalais. Et donc ces anciens-là, on les met dans une catégorie qu'on appelle les légendes du sport. On a les légendes de la presse sportive, nos doyens de la presse sportive depuis 3-4 ans qu'on récompense régulièrement quand on organise le gala dans le cadre de ces trophées spéciaux-là. Et aussi, on prend en compte justement certaines personnalités des dirigeants ou des arbitres, parce qu'il n'y a pas de trophée spécifique, par exemple, pour les arbitres ou les entraîneurs. Donc, à chaque fois, depuis 2005, on met des trophées spéciaux pour pouvoir récompenser tout ce monde-là, parce qu'on estime que le gala que l'ANPS organise est une fête du sport et que tous doivent s'y retrouver. Donc, bien, voilà un peu l'idée générale qui mène à la mise en place de cette catégorie trophées spéciaux. Et dans le lot, il y a également un trophée de l'excellence qui n'est pas décerné à chaque édition, mais qui est décerné en fonction de l'objectif poursuivi, qui est d'encourager un événement spécifique. On avait, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, en 2008, à décerner ce trophée de l'excellence. Là, par exemple, l'ancien ministre des Sports, Issa Mbaye Samb, qui avait quand même énormément fait durant la campagne de la CAN 2008. Et donc, il y a eu par la suite aussi d'autres dirigeants ou d'autres disciplines qui ont reçu ce trophée de l'excellence. Et cette année, ce trophée va revenir et va être décerné. Le président vous donnera tout à l'heure le détail des nominés pour ces différentes... des désignés, pour ne pas dire nominés, des désignés pour ces différents trophées. Moi, je veux quand même, là, Arnaud, ce qu'il a dit, c'est extrêmement important. Et je veux juste préciser à l'endroit de l'ensemble des fédérations, 45, 49 fédérations sportives, que nous sommes open. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer une certaine émulation, c'est de récompenser les meilleurs sportifs sénégalais. Et à chaque fois que le besoin se fera sentir, nous accepterons n'importe quelle sorte de suggestion venant de n'importe quelle fédération, mais aussi du département des sports, de la direction du sport de haut niveau. Donc je le dis parce qu'il n'y avait pas que 5 trophées majeurs, il n'y avait que 3. Nous nous sommes rendus compte que si nous continuons à mettre la lutte par exemple avec frappe, et la lutte simple, les lutteurs qui font de la lutte simple n'ont aucune chance de gagner. Et nous avons distingué, nous avons sorti un autre trophée pour donner à les luttes sans frappe. Idem pour le football. À un certain moment donné, c'était un seul trophée. Nous prenons les joueurs évoluant dans le championnat national et nous mettons dans le même panier que les joueurs qui sont dans les compétitions internationales, dans les clubs internationaux. Donc nous nous sommes rendus compte aussi que si nous continuons à faire ça, nous n'allons jamais donner une récompense au football local. Et il fallait participer à cette initiative de la fédération de vouloir mettre en place un football professionnel, et l'ANPS, il était de son devoir d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous sommes encore une fois ouverts pour toutes sortes de suggestions venant des fédérations sportives. L'autre aspect que j'aimerais relever, c'est les trophées que nous avons décidé de donner à des journalistes qui ont marqué leur temps. Au début, nous donnions seulement des légendes. Comme on dit, les journalistes, c'est des cordonniers, ils sont toujours les moins bien chaussés. Alors que quand même, nous savons que dans cette corporation-là, il y a eu des gens qui ont marqué
véritablement d'une empreinte indélébile et qui nous ont poussé, nous aussi, aujourd'hui, à vouloir devenir des journalistes. Depuis l'année dernière, nous continuons à le faire. Cette année-ci, nous avons choisi Alain Daou comme journaliste, Abdoulaye Dabo, qui était de la RTS, Mamadou Bakary Traoré, feu Mamadou Bakary Traoré, qui était président de l'ANPS. Nous avons choisi Jérôme Diouf et Mamadou Diouf, qui était aussi au niveau du basket et journaliste au niveau du Soleil. Pour les trophées spéciaux, comme l'a dit Aaron tout à l'heure, il y a Noumé Fall, qui est arbitre international de karaté, l'équipe nationale de pétanque, qui règle un certain nombre de problèmes, parce que vous savez très bien qu'il y avait... Je ne vous coupe pas. L'équipe qui est en ville chez Maître Babacar Ndiaye est en ligne. Bonjour. Bonjour. Maître Babacar Ndiaye, félicitations. Merci, félicitations à vous également pour la qualité du travail. Merci. Alors, quelle est votre réaction après l'élection qui a vu le basket sortir meilleur sportif de l'année? Bon, sentiment de fierté, parce que je pense que c'est la 4e fois sur les 5 dernières années que le basket gagne le titre de Lion d'Or. Ça veut dire que c'est une discipline qui est au top. Ça veut dire que nous constituons au Sénégal quand même une référence, et même au-delà du Sénégal en Afrique, parce qu'on a été récompensé grâce et à cause de la performance de l'équipe à la Coupe du Monde de Tenerife. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en fait une participation historique. Parce que pour la première fois dans l'histoire du basket sénégalais et même du basket africain, une équipe se qualifie au 2e tour. Je félicite les joueurs, je félicite l'encadrement technique pour la qualité du travail accompli. Je remercie également l'État pour nous avoir mis dans des conditions de performance. Quand je dis l'État, je parle du ministre des Sports, M. Matarba. Donc voilà tout ce qui nous permet vraiment aujourd'hui d'avoir ce résultat. Voilà, nous nous excusons de l'état de la connexion. Voilà, oui. Alors maître, le basket qui reste toujours meilleur sportif, l'année dernière c'était Assou Traoré, c'était un titre individuel. Cette année, c'est l'équipe. Ce titre, il est exceptionnel pour vous? Oui, il est exceptionnel pour plusieurs raisons. Je l'ai dit tout à l'heure que 2014 c'était Gorgui Sy Dieng, 2015 c'était Lyon, 2017 c'était Assou Traoré et 2018 c'est également les Lions. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un travail qui a été fait avant même la fédération, parce que moi je considère que la fédération sénégalaise de basket a toujours été bien gérée et que nous avons quand même l'obligation quand même de maintenir le cap, l'obligation de continuer le travail qui a été accompli depuis le président, je ne dis même pas le président Abdoulaye Seye, mais avant même l'arrivée du président Abdoulaye Seye, qui est aujourd'hui le parrain de la cérémonie de cette année. Donc je le félicite également, et c'est également pour nous un honneur et un privilège vraiment de voir un de notre désigné parrain de la cérémonie. C'est une référence, j'ai entendu en fait les journalistes parler quand même de lui. C'est un conseil personnel pour moi. Il est parti de président de club, parce que c'est le membre fondateur du Dakar University Club, jusqu'à la tête de FIBA Monde. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le monde du basket, mieux que lui. C'est quelqu'un également, un homme pauvre et simple. Je retiens beaucoup de choses sur lui dans nos rapports. Quand il me dit, par exemple, il a été directeur de banque. Tous ses amis ont eu des maisons aux Almadies. Il est à Dieuppeul, dans sa modeste maison, mais il a la paix de l'esprit. Il a plus de 80 ans, il lit sans lunettes, il fait du sport. Et qu'aujourd'hui, on doit quand même essayer de voir dans son comportement. Voilà, nous allons donc retrouver dans quelques instants l'équipe sur place, mais déjà des propos qui mais sont surtout importants. Le travail qui a été fait
depuis moi que je suis à la tête de la Fédération sénégalaise de basket, je sais que vous êtes un partenaire du sport sénégalais. Je profite de l'occasion pour féliciter vraiment le président Ablaye Thiam pour la qualité du travail accompli. Et maintenant, nous pensons que effectivement que c'est une récompense également. C'est également un moyen pour vous, la presse, de nous pousser davantage à travailler pour reconquérir le titre africain que nous avons perdu à Bamako l'année prochaine, Inch'Allah. Très bien. Alors, en tout cas, Maître Babacar Ndiaye, merci beaucoup pour cette disponibilité. J'espère que vous allez remplir le Théâtre National Daniel Sorano le 15 décembre, puisque le basket est doublement représenté. Ah oui, ça c'est une fête du basket. Le basket est doublement récompensé. Comment ça? Les Lions, le président Ablaye Seye. Donc, Voilà. Merci. Égaler la famille sportive en général. Très bien. Merci. Merci, Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball. Réaction par rapport à ce qu'il vient de dire avant de continuer. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est bien qu'il relève les qualités humaines de Abdoulaye Seye Moro, mais moi aussi, j'ai eu la chance de le côtoyer, de le connaître. C'est quelqu'un aussi de très humble. Très grand travailleur, et il a la baraka. Quand même, il faut le relever parce que c'est extrêmement important. Souvent, vous pouvez rester dans une fédération pendant 8 ans sans gagner absolument rien du tout. Quelqu'un d'autre qui arrive à l'espace de 3 ans, 4 ans, vous empilez des trophées. C'est important quand on est dans le sport de haut niveau. Mais c'est aussi un partenaire privilégié de l'ANPS. Je dois rappeler que la première formation, quand moi je suis devenu président de cette association-là, ça a coïncidé avec l'Afro-Basket dont le Sénégal a accepté d'accueillir pour une partie ici. C'était eux qui nous avaient octroyé la première formation de renforcement de capacité pour des journalistes qui couvrent le basket. Et la première édition aussi, l'édition dont moi quand je suis devenu président, je crois quelques jours après, il y a eu Vous pouvez parler au président, puisqu'il vous suit présentement, vous pouvez lui parler. Oui, c'est ce que j'ai en train de, c'est ce que je suis en train de dire. Écoute, Biagui, moi je suis un journaliste de la presse écrite, donc au niveau de la télévision, je pense très bien qu'il m'entend, hein, parce que si éventuellement il regarde la télévision, je disais donc que c'est quelqu'un de, Je vous entends, président. il a rappelé les qualités effectivement de Abdoulaye Seye Moro, qui a commencé depuis le club. Donc je ne savais même pas moi que Seye Moro était le président fondateur donc, de Dakar Université Club, qui a valu au Sénégal ce qu'il y a valu, jusqu'à atteindre le toit de l'Afrique. Mais lui aussi, c'est quelqu'un, il fait la modestie, mais c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très humble, de travailleur, et il a la baraka. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. Il arrive certaines personnalités qui arrivent à la tête d'une fédération, quelle que soit leur volonté de vouloir faire les choses, que ça ne marche pas. Donc lui, depuis qu'il est là quand même, les titres qu'il a cités, c'est sous son magistère. Donc c'est extrêmement important. Il a amené le Sénégal aujourd'hui, et si nous sommes rentrés dans l'histoire, c'est en partie grâce à lui. Et il l'a signalé aussi en parfaite harmonie avec l'État du Sénégal via le département des sports dirigé par Matarba. Et indépendamment de tout ça là aussi, nous avons de très bonnes relations. Je parle de la fédération qu'il dirige et la NPS. Donc il a été le premier soutien quand il y a eu l'Afro-Basket, je crois, féminin à Bamako. Le soutien d'abord en termes de renforcement de capacité. Quand le déplacement de Tenerife, il n'a ménagé aucun effort. À chaque fois que nous l'avons sollicité pour une audience, je ne dirais même pas une audience, une rencontre, que ce soit Youssou Badji ou ses autres amis des basket Sambou Mourbassine, il a répondu avec une certaine promptitude. Non seulement il fait ce qu'il doit faire, mais aussi il donne des conseils pour que nous puissions être dans des conditions de performance. Donc je tenais à faire ce témoignage-là à son égard. Vous ajoutez quoi, maître? C'est trop gentil de sa part, c'est trop gentil. Ce que je retiens simplement, c'est que vous êtes des acteurs du basket, des acteurs du sport en général. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de sport sans les journalistes. Et que vraiment, je salue le travail également que le président Ablaye Thiam est en train d'accomplir au terrain.
Voilà, donc moi je suis toujours pour un partenariat privilégié entre la Fédération de basket et les journalistes. Et l'avènement vers le 15 décembre. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci à vous. Merci, Président. Merci pour cette disponibilité. On lui remercie. Merci. Voilà, Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball. Continuez à Blatiam par rapport... Pour les trophées spéciaux, j'étais à Ndoumbe Fall, qui est arbitre international de karaté. L'équipe nationale de pétanque, même si notre ami Gassam Esdine, je parle sous le contrôle de Badji quand même, nous tenions à les récompenser compte tenu de leur performance. Ça, c'était acté depuis la réunion du comité directeur. Mais l'équipe aussi de I-18 de basket, ce qui retourne encore à Maître Babacar Ndiaye, Alcini Ndiaye, qui est du beach soccer, Ababakar Sedir Soumaré, qui est champion d'Afrique de taekwondo. Donc nous avons jugé nécessaire de l'extraire de la liste des meilleurs sportifs pour lui donner un trophée spécial. Pour les journalistes, je les avais cités tout à l'heure. Pour les légendes, il y a Ousmane Pouifaï, il y a Mouar Fadab de la lutte, Alioune Sow, qui était président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, mais il y a aussi Louis Camara et Hadija Sek, qui est une judokat. Donc le trophée d'excellence, comme l'a rappelé tout à l'heure Aruna, pour cette année-ci, nous avons jugé nécessaire de le ramener et nous allons l'octroyer au comité qui a piloté l'organisation des Jeux Olympiques de 2022. Les Jeux Olympiques, bien sûr, de la jeunesse, qui a été piloté par le comité national sportif, olympique et sportif sénégalais. Voilà les différents trophées. Le Giraffe de Dakar avec DAF. Malik Daf, effectivement, je l'ai omis pour ce qu'il a réalisé d'abord avec le Giraffe de Dakar, mais aussi la performance de l'équipe de U17 qu'il a eu à conduire. Et il y a aussi Aminata Yassine Samb de Viet Vodao. Nous jugeons nécessaire aussi, c'est pas une discipline olympique, mais elle a remporté un titre mondial à Bruxelles en juillet dernier. Nous jugeons nécessaire aussi de lui octroyer ce trophée-là spécial pour l'encourager davantage et encourager par la même occasion aussi la fédération de Viet Vodao en attendant qu'ils intègrent les sportifs olympiques, les sports olympiques. Très bien. Avant de terminer, puisque nous sommes pratiquement à la fin de ce dépouillement, Aruna, vous ajoutez quoi par rapport en tout cas au gala, c'est le 15, hein? Qu'est-ce qui est prévu? Nous allons passer peut-être après la parole au président du comité, à la commission d'organisation. Mais comment ça va se passer? Disons que cette année quand même il y a une certaine spécificité par rapport au gala que nous organisons, parce qu'il y a une ouverture internationale. Je repasserai tout à l'heure la parole au président qui va développer un peu par rapport à ce volet-là. C'est la nouveauté par rapport au gala. Nous organisons ça le 15 décembre. Le samedi 15 décembre, ce sera à partir de 21h au Théâtre National Daniel Sorano. Une cérémonie de remise de trophées, comme on l'a eu à le faire l'année dernière et l'année d'avant. Un peu différente de ce qu'on a fait parce qu'il fut un temps où on organisait de simples remises au stade. Ensuite, c'était dans des hôtels et autres, puis des dîners qu'on organisait. Et là, depuis 3 à 4 ans, on fait une soirée parce qu'on voudrait que le monde du sport soit là, soit présent, compte tenu du fait que si on fait des dîners de gala et autres, les sportifs, la plupart du temps, n'ont pas accès parce que l'espace est restreint, l'environnement ne permet pas de recevoir tout le monde. Là, nous avons choisi de faire une manifestation publique au Théâtre Daniel Sorano. L'accès est libre et gratuit. Pour tous ceux qui aiment et adorent le sport, nous souhaiterons qu'ils soient là le samedi 15 à nos côtés pour justement célébrer les sportifs sénégalais. Il y a un aspect international, comme je disais, parce qu'on avait fait un voyage en Gambie au mois d'avril dernier, lors du gala de l'association de la presse sportive gambienne. Ils nous avaient invités et il y avait même eu un match entre les deux associations que l'association de la presse sportive du Sénégal avait remporté par 1-0. Donc il y aura un match retour qui se jouera au complexe Dakar Sacré-Cœur le vendredi 14 entre les deux pays, les journalistes sportifs gambiens et sénégalais. Ensuite, il y a tout un calendrier d'activités qu'on a prévu qui vont être greffés à cette manifestation-là, qui, comme je l'ai dit, a une ouverture internationale parce qu'on va recevoir des invités qui viendront des pays de la sous-région et même au-delà.
Et le président, je pense, pourra vous expliquer davantage ce qui est autour de ce volet international-là. Maintenant, pour la soirée proprement dite, au-delà de la cérémonie de remise, il y a comme d'habitude aussi un petit aspect ludique avec des prestations d'artistes qui sont prévues dans le cadre de la soirée, qui va être transmise par une télévision aussi. Très bien. On a 4 minutes, Mbaïsen, l'organisation pratique. Il y a également le plateau culturel, parce qu'on dit souvent le sport et la culture vont de pair. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Amidine tout à l'heure. C'est vrai que le vendredi, il y aura l'équipe gambienne. C'est Amidine, c'est pas Amidine, c'est Aaron. Amidine, c'est le coach Amidine, que nous saluons au passage. Juste pour rebondir sur le match qui va se tenir le vendredi, je dis même que les journalistes footballeurs, j'ai bien dit les journalistes footballeurs, sont conviés à venir jouer le match face à la presse. De toute façon, moi je vais jouer. Face à la presse gambienne. Et comme il y aura un aspect culturel, ça sera le jour de la soirée, le samedi, il y aura des artistes là. Je vais interpeller directement Fatima Djem. Elle va s'occuper de ça. De toute façon, ça sera une très très grande fête. Mais juste pour dire, le vendredi, il y aura un match au complexe Dakar-Sacré-Cœur entre la presse sénégalaise et la presse gambienne. Et je rappelle qu'à l'aller, les Sénégalais avaient gagné 1-0. Et c'était sous le magistère du coach Amidine Si, qui a laissé ses adjoints ici, qui vont conduire l'équipe à mon avis. Le vendredi 14, et juste après... il y aura quelque chose qui va se faire, mais là on va laisser le président de l'ANPS revenir sur le programme. Il est le mieux placé pour en parler. En tout cas, il paraît que c'était un but pour magnifier la Teranga. J'espère que vous allez les rendre cela. On a gagné 1-0. Oui, mais c'est un but qui vous a été... Non, pas du tout. On a joué un match excellent. On a joué un très bon match. Et juste pour dire qu'il a un match très difficile d'ailleurs. Plus difficile que Sénégal, Japon et Sénégal. Non, plus difficile que Sénégal-Soudan, puisque Aliou Cissé a dit que c'est son match le plus difficile. Mais c'était encore plus difficile, parce que vous savez qu'en Gambie, c'est pas évident d'aller gagner. Les Lions n'ont jamais gagné là-bas. Pour ce match-là, quand même, nous invitons solennellement Aliou Cissé pour qu'il vienne voir les vrais coachs. Ils sont là. Amidine Si est déjà parti quelque part. Donc nous n'allons pas dévoiler toutes nos batteries ici, parce que les Gambiens nous suivent. Il paraît qu'il a maintenant le 5e degré. Oui. Mais le seul problème qu'on a, il faut qu'on règle ça aussi, parce que Mamadou Diouf voudrait reprendre sa place. Ah non, c'est pas possible. Donc non, mais ça, on va essayer de voir comment il faut le faire. Mais le plus important, pour parler beaucoup plus sérieusement, c'est que cette volonté de vouloir raffermir davantage nos liens entre nos cousins gambiens. C'est extrêmement important. Nous avons fait un match. Il y a eu 25 journalistes sénégalais sportifs qui sont déplacés pour aller en Gambie, qui ont été accueillis avec les honneurs jusqu'au plus haut sommet de l'État. Là aussi, nous voulons que ce match retour se joue sur le nouveau terrain qui a été mis à la disposition de l'ANPS par un des nôtres aussi, de Dakar-Sacré-Cœur, Chopin. Donc ça, c'est important. Et l'autre volet, c'est que nous avons trouvé nécessaire plutôt d'inviter le président de l'AIPS Afrique, Obi Mitchell, le Nigérian, accompagné de son vice-président un Marocain qui s'appelle Mourad. Mais nous avons aussi invité l'ensemble des présidents des associations nationales sportives de la sous-région. Il y aura la Guinée qui sera là, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Mauritanie. Nous avons convié le président de la Fédération mauritanienne de football, qui est aussi deuxième vice-président de la CAF, qui se trouve être aussi le président de la commission juridique, dont le vice-président est Maître Augustin Senghor. Donc c'est ça que je tenais vraiment à relever pour que la fête soit belle, en attendant de penser aussi à d'autres perspectives dont l'ANPS ne tardera pas à dévoiler. Très bien. Je rappelle également que l'ANPS a joué un grand rôle dans le nouveau CNP, le Comité national provisoire de lutte, avec la désignation de Babacar Noël Ndoye, qui fait partie du CNG. Il a été donc désigné par l'ANPS, qu'il a donc délégué au niveau du ministère des Sports. Merci beaucoup, Président. Merci surtout à vous quand même pour ce professionnalisme. Moi, je tiens à le relever. Je pense que ça devrait faire tache d'huile, en tout cas, dans un futur proche, pour les autres télévisions qui voudront bien accueillir l'ANPS pour le dépouillement de 2019, 2020, 2021, sur suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fally Kanté. Dernier mot, rapidement, en 3 secondes. L'ANPS, je dirais, c'est aussi un bel exemple aujourd'hui d'intégration africaine.
cette intégration dont aussi nous y sommes aussi avec la TNT, parce que c'est nous qui avons aussi le projet de la TNT en Gambie. C'est quelque chose aussi qui est extraordinaire que nous sommes en train de faire là-bas. Merci beaucoup, Président Aruna. Merci à vous de nous avoir reçus et nous lançons un appel à tous nos partenaires qui habituellement nous soutiennent quand nous organisons notre gala à être encore cette année-ci à nos côtés. Et nous demandons à tous nos membres de se mobiliser parce que c'est un gala exceptionnel qui prend une nouvelle dimension pour cette année 2018 que nous espérons pérenniser pour le futur. Très bien. Merci, mesdames, messieurs, à vous aussi. Merci notamment aux différents lauréats qui nous suivaient depuis ce matin. On va se retrouver très prochainement et sûrement le 15 décembre. C'est le rendez-vous qui a été calé par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal au Théâtre national. Daniel Sorano. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.